Donc bonjour, mon nom est Catherine Dardenne, je viens de Charleroi en Belgique et j'ai passé l'année académique dernière aux États-Unis en tant qu'assistante de français dans une toute petite université, un tout petit campus au milieu de l'Iowa, donc au milieu de nulle part, mais c'était vraiment une expérience mémorable. Alors comment j'en suis arrivée à faire ça? Eh bien en fait à la fin de mes études en langue germanique, anglais-néerlandais, j'avais envie de faire plus que simplement l'approche théorique qu'on reçoit à l'université. Et donc j'ai eu vraiment envie de partir et j'ai découvert par hasard sur Internet le programme FLTA, donc Foreign Language Teaching Assistant, qui envoie, donc qui est un programme américain, qui envoie des gens du monde entier enseigner leur langue maternelle aux États-Unis. Et donc voilà, j'ai décidé de postuler, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc voilà, je suis partie l'année passée au mois d'août. Alors, je ne sais plus ce que j'avais dit. Sur place, je donnais cours donc de français à des étudiants sur un petit campus. Donc c'était très très varié. Ça allait du cours vraiment débutant à de la stylistique un peu plus avancée. Donc c'était vraiment très, très 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 chouette. J'avais aussi un cours que je donnais toute seule de prononciation du français. C'était marrant aussi de voir les Américains s'acharner à la prononciation du français. Voilà. Au niveau de la procédure pour accéder au programme, c'est vraiment très très simple. À chaque fois qu'on a quelque chose à faire, une démarche à faire, on reçoit un courrier de la commission à Bruxelles qui nous dit vraiment les étapes à suivre. Donc c'est vrai que quand on met tout ensemble, on termine avec une farde de documents assez impressionnante, mais c'est vraiment pas du tout un obstacle parce que ça se fait vraiment au fur et à mesure, petit à petit. Il faut passer un examen d'anglais, mais ce n'est vraiment pas non plus un obstacle majeur, c'est juste pour montrer qu'on sait se débrouiller en anglais, qu'on ne sera pas perdu dans un pays anglophone. Après ça, il y a le visa, mais le visa de nouveau, on prend rendez-vous à l'ambassade et puis une fois qu'on dit qu'on est Fulbright, les portes s'ouvrent toutes seules ou à peu près. Donc voilà, et ça c'est valable aux États-Unis aussi. Quand on dit qu'on est Fulbright, ça ouvre les portes même de la frontière, parce qu'à la frontière canadienne, moi j'ai dit que j'étais Fulbright et c'est passé tout seul, donc voilà. Euh, Sinon, non, vraiment chaque étape est vraiment bien détaillée, il n'y a aucun souci. Euh, Alors, au niveau de l'expérience en elle-même, je devais sélectionner vraiment ce qui m'a vraiment plu, c'est très très difficile. La première chose, c'est de rencontrer des gens du monde entier. Quand on arrive, on a une séance d'orientation de 4-5 jours dans une université qui fait partie des 10 meilleures des États-Unis. Ça peut être Stanford, ça peut être... moi, j'étais à l'université du Wisconsin. Et donc voilà, et donc là, pendant 4-5 jours, on vit avec environ 70-80 personnes du monde entier. Je crois que nous, on était 36. Moi, j'étais la seule Belge. Et donc, c'est vraiment particulier comme ambiance. On noue tout de suite des contacts et alors après, on va se rendre visite pendant l'année. Moi, j'ai été rendre visite à une Argentine qui était à New Orleans, à un Israélien qui était à Minneapolis. Donc voilà, c'était marrant. La deuxième chose, c'est la découverte du campus, la vie sur un campus aux États-Unis avec les pom-pom girls et les joueurs de football. Et c'est vraiment c'est marrant. On a l'impression qu'on a un peu atterri dans un film, donc c'est comique. Et puis l'autre aspect qui est vraiment très très gai aussi, évidemment, c'est qu'on peut voyager beaucoup. Dès qu'il y a des congés, etc., on peut tirer parti de ça pour découvrir le plus possible le pays. Donc moi j'ai visité énormément de villes, beaucoup de villes. Oui. Donc New York, Boston, Philadelphia, Washington, Chicago, Minneapolis, New Orleans, San Francisco, Los Angeles, bref, Toronto même aussi au Canada. Donc voilà, c'est vraiment, si on veut découvrir les États-Unis d'ouest en est, c'est vraiment une bonne formule aussi. Voilà, moi j'ai eu la chance aussi de tomber vraiment sur des gens, les gens avec qui je travaillais, ma superviseuse était très 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 sympa, ça s'est vraiment très bien passé. Donc j'avais beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, mais vraiment d'un point de vue positif, quoi. C'était très gai de voir qu'on me faisait confiance et que voilà. Et le statut d'assistant est très très gai parce que quand on est sur le campus, on vit finalement plus avec les étudiants qu'avec les profs parce qu'on va à la cafétéria avec eux, on vit plus dans leur monde à eux.
Donc ça permet d'avoir un lien très différent avec les étudiants tout en étant leur prof. Mais donc c'est vraiment une position qui est très très gaie parce qu'on est entre deux et moi je trouvais ça agréable. Ça a vraiment que les avantages des deux situations finalement. On est étudiant mais on ne doit pas étudier, on est prof mais on ne doit pas vraiment non plus trop travailler. Donc c'est vraiment un chouette équilibre.